Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais commencer par vous souhaiter la bonne année 2020. J'espère que 2019 a été une année pour vous aussi riche qu'elle l'a pu l'être pour moi. Je vous ai fait une rétrospective de cette année il y a peu de temps en vidéo. Je vous invite à aller la regarder si jamais cela vous intéresse. Mais 2019 a marqué le début d'une nouvelle vie. Et quelle vie, puisque Lana est ma petite perle, mon petit rayon de soleil, et elle est arrivée en 2019. J'espère que 2020 sera une très belle année aussi, mais je crois qu'on ne peut pas mieux faire que l'année passée. Et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette année. Donc je vous remercie aussi encore une fois de m'avoir accompagné l'année dernière, mais aussi toutes les années précédentes. Je vous remercie aussi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler, mais je pense en fait que je vais mettre un titre on ne peut plus vrai, puisqu'en fait j'ai vraiment envie que vous cliquiez sur cette vidéo pour que vous puissiez la regarder, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pas sur une vidéo du feu de Dieu, un truc qui va vous plaire de ouf, un truc qui va vous intéresser de ouf, enfin j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie que vous preniez le temps d'écouter ce que je vais vous dire, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler à cœur très ouvert. Je vais vous révéler certaines choses qui font que en fait j'ai été amenée à certaines réflexions dernièrement, notamment au niveau de la chaîne YouTube, de ma vie en général, de vous, de l'équitation, de tout, et j'en arrive à un espèce d'inconfort qui fait qu'il faut que je prenne une certaine résolution pour l'année 2020 et que je vais vous exposer un petit peu tout ça. On regarde le générique et je vous parle de tout ça après. Alors, par où commencer? J'ai quelques étapes en fait que je me suis listées dans ma tête, mais je les ai listées dans ma tête et non pas sur papier, donc j'espère que je ne vais pas oublier certaines choses, que je ne vais pas me mélanger, et au pire des cas, la magie du montage fera le reste, puisque j'essaierai de vous recoordonner tout ça pour que la vidéo ne soit pas trop gnangnan, que ça vous ennuie pas, que ça vous plaise pas et que vous ayez pas envie de cliquer sur la petite croix qui est là ou là, je sais plus, enfin bref. Alors, l'année 2019, comme vous avez pu le constater, j'ai été plutôt pas mal active et je m'en félicite, je m'envoie des fleurs, mais je m'étais fixé en fait la régularité de vous sortir 2 vidéos par semaine, à savoir le mercredi et le samedi, et vous aviez de temps en temps des petits bonus puisque je vous sortais une autre vidéo. Ça m'arrivait de faire 3 vidéos par semaine de temps à autre, et c'est un rythme en fait que j'ai tenu et que je suis très fière de vous avoir proposé tout au long de l'année. C'est quelque chose qui m'a plu, c'est quelque chose qui m'a amusé, c'est quelque chose que j'ai adoré faire pour vous, mais en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'année allait se terminer que ça devenait quand même compliqué pour moi. Alors, pas forcément de vous trouver des sujets, parce que des sujets j'en ai vraiment plein en tête, j'en ai encore plein pour l'année 2020 à venir, mais de trouver le temps de faire tout ça, la motivation aussi, c'est vrai parfois, parce que je vais pas vous cacher que je me suis fixé ce but de 2 vidéos par semaine, mais je me le suis fixé à moi-même, personne ne m'a rien demandé, je ne vous dois rien si ce n'est un énorme merci. Donc je ne suis pas obligée, si vous voulez, de vous sortir 2 vidéos par semaine, c'est moi qui me suis imposé ça. Et malheureusement, ça devenait compliqué en termes d'énergie, parce que j'étais fatiguée, parce que je n'avais pas forcément la motivation certaines fois, mais que je me poussais à le faire. Et en fait, c'est pas terrible, parce que je veux pas que YouTube devienne une contrainte, je veux que ça reste ma passion, parce que j'ai eu Lana aussi qui est arrivée en juin. Alors je suis la plus heureuse du monde, vraiment, mais c'est vrai que ça me demande un petit peu plus d'énergie, même beaucoup plus d'énergie, puisque je dors plus beaucoup la nuit, puisque je m'occupe de ma fille, elle reste ma priorité. Donc en fait ce que je faisais, c'est que, et je trouve que cette organisation est très bien, j'attendais que ma fille fasse ses siestes pour vous tourner des vidéos à la maison ou dehors, ou faire mes montages, des choses comme ça, pour elle ne pas du tout la déranger, ne pas la laisser dans un coin, la laisser toute seule, pouvoir être présente pour elle, mais aussi pouvoir bénéficier du temps qu'elle m'accorde, du temps libre quand elle dort, pour pouvoir m'adapter à son rythme de vie tout simplement. Mais c'était épuisant, c'était la course, c'était un stress également, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va se réveiller, est-ce que je vais avoir fini, faut que je me dépêche, enfin voilà. Et en fait j'ai
l'impression, je ne sais pas si ça s'est ressenti sur mes vidéos ou pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de vues depuis quelques temps. Peut-être que c'est dû à ça, ou peut-être que c'est un algorithme, ou peut-être que les gens se lassent de YouTube, peut-être que les gens ont autre chose à faire, peut-être qu'avec l'arrivée de Netflix aussi, les gens sont repartis sur la télévision et non plus sur Internet. J'en sais rien, mais toujours est-il que ça amène à des réflexions, et je me dis que peut-être en fait je vous ai aussi lassé, et peut-être que vous avez ressenti également cette fatigue en moi, et à travers mes vidéos, peut-être que je vous ai montré une image de moi un petit peu moins joyeuse, un petit peu moins vivante que ce que vous aviez peut-être l'habitude de voir au travers des mois précédents, des années précédentes même. Donc je sais pas, c'est quelque chose que je me pose comme question. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Donc si vous voulez, à travers les commentaires sous cette vidéo, eh bien partagez votre ressenti par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi pas, moi je serais très contente de pouvoir avoir vos retours, lire vos retours, vous répondre. Mais toujours est-il en fait que j'en arrive à la réflexion que y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens plus confortable dans mon activité de youtubeuse. Et je n'ai pas envie que YouTube devienne une contrainte, parce que j'adore ça, je suis passionnée par la photo, la vidéo, le montage, le partage avec vous, ma communauté, et on ne peut plus aimante, et ça fait vraiment du baume au cœur, ça fait chaud au cœur, et j'ai pas envie pour rien au monde de lâcher ça en fait, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut que quelque chose change, qu'il faut que je revoie mon organisation, mais surtout, un grand surtout, résolution 2020, que j'apprenne à... C'est pas de l'égoïsme, mais à penser un petit peu plus à moi avant de penser aux autres. Parce qu'en fait, je me perds tout simplement, je ne me reconnais plus. Je suis arrivée à un stade où je suis tellement stressée, fatiguée, que si par malheur, je loupe mon organisation et que je ne sors pas ma vidéo à temps, je me mets à pleurer. Alors qu'il n'y a pas de raison de pleurer. Je me mets à m'énerver, et je m'énerve contre Jean, je m'énerve contre ma maman qui des fois m'aide pour venir garder Lana ou m'aider à me filmer tout simplement. J'ai peur de m'énerver sur Lana alors que j'ai pas du tout à le faire. Je m'énerve sur moi-même, et en fait les nerfs plus la fatigue, tout ça, je pète un câble. Voilà, je pète un câble, et je me dis que ce n'est pas normal. Que quelque chose qui est censé te passionner, eh bien te bouleverse à ce point et te change, en fait, te dénaturalise tout simplement. Et en fait, j'ai pris la décision pour cette année 2020 d'arrêter de me mettre la barre trop haute, en fait, tout simplement. D'accepter l'échec, parce que je suis quelqu'un qui déteste l'échec, mais vraiment au plus haut point, ça me frustre, vous pouvez pas savoir. Mais en fait, d'accepter, et peut-être que le fait, en fait, d'accepter tout ça déjà va me détendre, ça c'est même sûr, c'est clair, c'est voilà. Et de cause à effet, je serai mieux dans ma peau, et donc le contenu que je pourrai vous proposer sera d'autant plus qualitatif. Et je pense, et c'est vrai, Mathilde de la chaîne Dance with Him, que vous devez très certainement connaître, puisque c'est une youtubeuse vraiment de fou. c'est la number one pour moi, enfin dans mon cœur, si j'ose dire. Elle le dit souvent, elle préfère la qualité à la quantité de vidéos. C'est quelque chose qui est très vrai en fait, et que j'ai toujours admiré en fait. Mais quelque chose que je ne faisais pas forcément, parce que j'avais cette ambition de vous sortir 2 vidéos par semaine impérativement. Et du coup, peut-être que certaines vidéos ont été bâclées simplement parce qu'il fallait que je les sorte à telle date. Voilà. Donc je pense que pour cette année 2020, il se peut que vous n'ayez pas toujours de vidéos le mercredi ou le samedi. Voilà. Peut-être que vous les aurez, ou alors peut-être que vous les aurez d'autres jours, ou peut-être que vous n'en aurez pas du tout de la semaine, peut-être que vous en aurez qu'une, je ne sais pas. Toujours est-il que je préfère maintenant prendre le temps, vous apporter du contenu de qualité, m'écouter, ne pas stresser, ne pas me frustrer, et tout simplement kiffer en fait ce que je fais sur YouTube et ce que je peux vous accorder. Donc ça va peut-être en décevoir certains, c'est vrai. Même moi, je pense qu'au début, ça va me décevoir, mais il faut que je balaye cette personnalité qui est en train de s'emparer en fait de mon corps, tout simplement. Mais je pense que c'est la meilleure décision que je peux prendre, puisque je n'ai pas envie de craquer, et j'ai pas envie de vous abandonner non plus. À vous dire la vérité, j'en suis arrivée à une réflexion également,
où j'ai l'impression que ma vie ne tourne que autour de YouTube. Et moi, j'ai envie de vivre avec YouTube et non pas pour YouTube. Cette année tout particulièrement, enfin l'année 2019 du moins, j'ai eu cette impression en fait que toute la journée, à partir du moment où je me réveillais, YouTube était on ne peut plus présent. Je ne pensais qu'à YouTube tout le temps. YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, j'ai cette impression d'être prisonnière, en fait, si vous voulez, de cette médiatisation. C'est très bizarre ce que je vous dis, parce que c'est quand même mon métier. Oui, parce que c'est devenu mon métier. Je suis déclarée, je suis auto-entrepreneuse. Et oui, YouTube est mon métier. Bon, excusez-moi, j'ai ma fille qui s'est réveillée. Du coup, elle est à côté de moi, comme ça, je la surveille. Et voilà, encore une preuve, je m'excuse alors que je n'ai pas à m'excuser que ma fille soit là. Ma fille a le droit d'être là, c'est ma vie, c'est ma vraie vie. Donc j'ai pas à... Voilà, encore une fois. J'étais en train de dire que j'avais l'impression, en fait, l'année dernière surtout, que YouTube a trop pris le dessus sur moi. Et que, par exemple, enfin surtout en fait dans ma vie équestre, j'avais ce sentiment qu'à chaque chose que je faisais de mon aventure équestre, je devais avoir ma caméra avec moi parce que je devais tout filmer pour tout vous montrer. Et en fait, mais où est-ce qu'elle est ma vraie vie équestre? Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que je n'en profite plus pour moi. Je partage tout, je filme tout et je me dis, mais j'aimerais retrouver en fait un peu de temps pour moi, pour vivre ma passion sans me soucier de la caméra, sans me soucier du montage qu'il va y avoir derrière, sans me soucier de ce que je vais devoir vous partager. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que j'ai 2 vidéos à faire par semaine et que du coup, ouais, ok, c'est facile en fait de filmer une séance que je fais avec mes chevaux ou aux écuries ou un truc comme ça, parce que ça me fait une vidéo à vous partager. Vous adorez ça, c'est vrai, mais moi, après, ma passion à moi de l'équitation, elle est masquée en fait par cette caméra. Et du coup, je me dis que pour cette année 2020, il y aura peut-être moins de choses que je vais vous partager parce que j'ai envie tout simplement de revivre en fait, de revivre pour moi, de me faire plaisir et de vous filmer ce que j'ai envie de vous filmer et non pas ce que je dois vous filmer parce que je dois sortir une vidéo demain. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous avez compris et je pense que vous serez d'accord avec moi. Peut-être pas les plus petits. Peut-être qu'il y en a qui se diront bah oui mais tu as choisi d'être youtubeuse donc tu assumes. Mais oui, j'ai choisi d'être youtubeuse, mais youtubeuse n'impose rien en fait. C'est moi qui me suis donné cet objectif de vidéos par semaine. Donc je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est à moi de me réorganiser, c'est à moi de voir ce que je veux vous partager et je pense que je me suis perdue. Voilà, je me suis perdue et j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de souffler, j'ai envie de retrouver ce smile, cette motivation et non pas ce sourire qui vous cache en fait derrière tant de larmes et de stress en fait que vous n'avez très certainement pas vu. Je pense que personne ne s'en est rendu compte du mal-être dans lequel je pouvais être et je vous l'ai caché parce que j'ai envie en fait de vous apporter du contenu positif et de la bonne humeur et je pense que je continuerai de le faire, mais pour pouvoir continuer de le faire il faut que moi je sois bien intérieurement et il faut pas que je continue comme ça parce que je fonce droit dans un mur et que c'est pas le but en fait tout simplement. Bon, je pense que j'ai terminé de vous parler de ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Je vous souhaite encore à tous une très bonne année. Profitez de vos proches, c'est très important également. Voilà, on n'a qu'une vie, hein, je le dis tout le temps. Cette vidéo va peut-être aussi faire une espèce de remise en question en vous-même et revoir vos valeurs, vos priorités aussi dans votre vie. Pensez à vous, partagez des bons moments avec vos proches, avec vos animaux, avec vos chevaux, faites-vous plaisir, vivez en fait tout simplement, profitez de votre vie, kiffez-la, voilà. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!